Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lorsque je vois la fatigue sur mon visage, je suis fière de moi parce que je me dis, malgré les circonstances, je ne lâche rien. On se retrouve une nouvelle fois pour une routine capillaire. Mais dans cette vidéo, je vais plus m'accentuer sur la prise de tête lorsqu'on décide de prendre soin de ses cheveux. En réalité, lorsqu'on décide de prendre soin de ses cheveux, le but, ce n'est pas d'avoir à chaque routine capillaire tous les ingrédients dont vous avez besoin pour procéder. Il peut vous manquer une base huileuse, il peut vous manquer une base hydratante, il peut vous manquer n'importe quelle autre base, une base protéinée. Faites quand même votre routine capillaire. Vous verrez que dans cette vidéo, par exemple, moi j'ai utilisé juste du shampoing, de l'eau et ensuite une base huileuse. C'est-à-dire, si je n'ai pas de l'aloe vera, je n'ai pas du gel de lin, le gel d'avoine, je n'ai pas une huile Pripou, j'utilise ce qui est à portée de main. Le plus important, c'est d'avoir un shampoing ou un après-shampoing, un shampoing doux, je précise, ou un après-shampoing, de l'eau pour nettoyer ses cheveux et par la suite une huile. Ça peut être l'huile d'olive, ça peut être n'importe quelle huile que vous avez à disposition adaptée aux cheveux et parfois même à la cuisine. Le plus important, c'est que vous scellez l'hydratation que vous aurez faite au préalable à travers de l'eau. Par exemple, moi ici, j'ai utilisé mon shampoing parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de shampoing. C'était vraiment pour dégraisser le cuir chevelu, mais j'ai mis une petite quantité parce que les shampoings pour cheveux caucasiens sont très souvent agressifs. Et après, j'ai utilisé mon savon doux comme alternative à l'après-shampoing. Tout de suite après, j'ai juste mis un peu de mon spray composé pour stimuler, fortifier et, et adoucir mes cheveux et mon beurre. Donc, si je n'avais pas ce beurre, j'aurais utilisé l'huile d'olive, j'aurais utilisé une huile à ma portée sans me prendre la tête. Parce que très souvent, lorsqu'il nous manque un ingrédient, on annule la routine capillaire et c'est une grosse erreur. Le plus important, c'est toujours fournir aux cheveux ce que vous avez à disposition pour qu'ils puissent être, pour que leur santé soit constante. Ok, s'il me manque de l'huile, j'utilise une base hydratante. S'il me manque une base hydratante, j'utilise de l'huile. Parce que au lieu de ne rien donner, je préfère donner le 50%, je préfère donner le 80%, je préfère même donner le 10%. Vous voyez? Donc, si vous êtes intéressé par la recette de ce beurre, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en bio pour que vous allez voir comment la faire. Moi, j'ai choisi de faire un beurre léger parce que j'ai une porosité très faible, mais en même temps, je voulais profiter des bienfaits du beurre de karité et des huiles que j'avais à disposition. Donc, j'ai fait un mélange en mettant aussi des actifs hydratants pour que lorsque je n'ai pas de crème, au moins j'utilise ce beurre. Et vous verrez que le résultat est fantastique. Mes cheveux sont tellement souples, le peigne passe. Et je suis tellement contente parce que l'effet, c'est tellement satisfaisant que je me suis dit, tiens, avec ça, si je n'ai pas de crème, j'avance justement, bon, ça a été fait pour quoi. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions, liker, commenter et si vous êtes intéressé par certains sujets ou d'autres, faites-moi savoir. Sans oublier mon sérum fait maison, voilà, à base de clous de girofle. J'ai mis juste une petite gousse d'ail pour l'effet stimulant du cuir chevelu. Et j'ai testé pour la première fois le roller, mais je suis encore perplexe. J'attends vos retours. Bye!